Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Autre Regard. Aujourd'hui parlons des Mauges, cette région qui se situe au sud de la Loire et au sud-ouest du Maine-et-Loire. Lucille, que nous proposez-vous? Lucille, nous vous proposons de découvrir le patrimoine des Mauges tout au long de cette émission à travers 5 reportages. De Saint-Florent-le-Vieil, au bord de la Loire, auprès de l'église du Mont-Glaune, que l'on entend des éclats de rire. C'est dans la convivialité que ce petit club d'une quarantaine de joueurs pratique leur jeu favori, la boule de sable. Le jeu consiste à lancer un mètre, c'est-à-dire la boule blanche, d'un bac à l'autre, et les boules doivent être au plus près de celui-ci. Un peu comme la boule de phare par les mariniers, c'est-à-dire les gens qui descendaient sur la Loire en bateau. Et la boule de sable, ça aurait été quand il n'y avait pas de vent, ils s'arrêtaient sur les grèves, ils jouaient sur les grèves. Et donc, autrement, quand ils jouaient dans le fond des bateaux, c'était la boule de phare qui se réparait. Bonjour Clara. Alors déjà, quelles sont les différences et les points communs entre la boule de sable et la pétanque? Alors, ces deux jeux, ils ont le même but. Le but étant de se rapprocher de la boule blanche pour apporter des points à son équipe. Pétanque, la boule de sable, il y a les volumes, ils sont plus importants. Et la matière utilisée, c'est le Après avoir fait tant d'efforts à ce jeu typique des Mauges, allons nous restaurer à Saint-Pierre-Mont-Limard au restaurant Le Mine d'Or. Petite ville dans le Maine-et-Loire, Saint-Pierre-Mont-Limard détient un restaurant gastronomique du nom de Mine d'Or. Ce restaurant est reconnu pour l'utilisation des produits locaux. On a démarré déjà d'une activité toute simple, on faisait que du menu ouvrier la semaine et on a commencé à après travailler sur une carte avec des produits locaux. Dans un premier temps, nous allons faire colorer notre viande, nos morceaux de viande dans une cocotte, en fonte de préférence, et nous allons y ajouter des morceaux de poitrine fumée. Bien faire revenir, bien coloré, c'est important pour la couleur de la sauce et la cuisson de la viande. Et ajouter dans la cocotte la garniture de légumes composée d'oignons, de carottes. Une fois que la garniture est bien suée, bien revenue, nous remettons la viande et les lardons et nous farinons avec une cuillère à soupe de farine au-dessus de la viande et nous mélangeons pour que la farine soit bien incorporée au reste des ingrédients. Et nous ajoutons 1 ml de fond de veau. Faisons porter le tout à ébullition sur le feu. Depuis combien de temps M. Jacques Couet et sa femme sont-ils propriétaires du restaurant? Jacques Couet et sa femme sont propriétaires du restaurant depuis qu'ils ont 22 et 23 ans. Utilisent-ils toujours des produits locaux? Oui, ils en utilisent tout le temps. Pourquoi le restaurant porte-t-il le nom de Le Mine d'Or? Parce qu'il y a un siècle, il existait une mine d'or au site de la Bellière, où il y avait 3 puits et 500 mineurs. À l'origine, ce restaurant était un bar qui étanchait la soif des mineurs, d'où le Mine d'Or. Après avoir parlé d'une richesse culinaire, parlons tout de suite d'une autre richesse qui a fait vivre les Mauges durant des dizaines d'années, la chaussure. À Saint-André-de-la-Marche, le musée de la chaussure expose des anciennes machines. Ce 9 avril 2013, M. Bachelier, administrateur et président du musée depuis 7 ans, nous ouvre les portes. Mon travail a été surtout de développer les relations avec les jeunes, parce que dans ce musée, on avait surtout des visiteurs anciens qui venaient voir un peu, se remémorer un peu leur vie. Certains lycées techniques viennent s'entraîner sur les machines du musée, car leurs établissements ne sont pas assez équipés. Il y a une relation entre l'école, le musée et les entreprises. Ce matériel est ancien, mais il fonctionne cependant encore. En 1995, il y avait 400 entreprises de chaussures. Maintenant, il n'en reste seulement 25 dans le Choletais. Bonjour Romane. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que le musée de la chaussure a une autre fonction que son devoir de mémoire? Le président du musée, M. Bachelier, nous a expliqué que de temps en temps, des jeunes en formation au lycée technique à Nantes et à Cholet viennent utiliser et apprendre sur les machines exposées. On peut aussi y acheter du cuir, ce qui est très apprécié des élèves du lycée de la mode à Cholet. Les chaussures fera toujours partie du patrimoine des Mauges. Les usines sont de moins en moins nombreuses, mais le musée est justement là pour que l'histoire de la chaussure ne s'oublie pas et perdure pour les générations futures. L'usine Poppy en est justement l'exemple. Eh bien, merci pour toutes ces informations et au revoir. On a pu constater grâce à ces reportages que le patrimoine des Mauges est très divers, que ce soit dans le domaine des loisirs, du travail ou en gastronomie. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Autre Regard, qui portera sur un autre patrimoine. Merci d'avoir suivi cette émission et à très vite.